Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons passer en revue un personnage que nous aimons beaucoup et que nous aurions vraiment aimé voir un peu davantage dans les films Harry Potter. Comme souvent, le personnage est mieux développé dans les livres, mais il est vrai que nous aurions vraiment aimé découvrir un peu plus de la personnalité de ce personnage secondaire, mais qui demeure néanmoins très attachant. Aujourd'hui, c'est de l'aurore Nymphadora Tonks que nous allons vous parler, superbement interprétée par Natalia Tena à partir de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ce personnage, bien qu'un brin maladroit, reste néanmoins assez fascinant grâce à son don si particulier et si précieux. Nymphadora Tonks est une sorcière dont la généalogie pèse lourd dans le monde des sorciers. En effet, si son père Ted Tonks était un enfant né d'une famille de moldus, du côté de sa mère, ce n'est pas tout à fait la même histoire dans la mesure où c'est une héritière de la très sombre et très noble famille de Black. Nous aurons l'occasion de revenir sur la généalogie des Black dans une prochaine vidéo, car cela est pour le moins passionnant, même si c'est relativement complexe. En effet, la mère de Tonks n'était autre qu'Andromeda Tonks, anciennement Black, et qui avait été supprimée de la tapisserie généalogique familiale par la si délicieuse et si charmante mère de Sirius Black, qui ne supportait pas son mariage avec un émoldu. Andromeda, née dans une famille un peu particulière, puisque ses deux sœurs sont Bellatrix Black, future Madame Lestrange, et Narcissa Black, future Madame Malfoy. On imagine facilement le climat familial au quotidien dans une famille persuadée de la primauté du sang pur sur tout autre sorcier qui n'aurait pas la même ascendance. On imagine également la fureur des parents et de l'entourage familial des Black face à la décision d'Andromeda d'épouser un émoldu. La chute fut probablement rude, d'autant qu'à l'instar de tous les Black, Sirius excepté, Andromeda fit sa scolarité à Serpentard. Nymphadora Tonks est donc la nièce de Bellatrix Lestrange et de Narcissa Malfoy, et donc la cousine de Draco Malfoy. Sympa l'entourage familial, on en rêverait presque. On sort tout juste des fêtes de Noël et on imagine un repas de famille dans la famille des Black, entre les Malfoy, les Lestrange et tout. Oh, ce serait le bonheur. Néanmoins, Tonks va grandir entouré de l'amour de ses parents et bien loin de la noirceur des familles Black, Lestrange ou encore Malfoy. Très tôt, Tonks décida que son prénom, choisi par sa mère, était franchement absolument nul et qu'elle préférait être appelée par son nom de famille, ce que l'on peut comprendre. Cette excentricité ne l'empêchera pas de réussir une brillante scolarité à Poudlard. On sait d'ailleurs assez peu de choses sur sa scolarité à proprement parler, mais la suite de ses aventures, notamment professionnelles, nous laisse imaginer quelques éléments. Tout d'abord, on sait de manière certaine que lors de la cérémonie de répartition, le Choixpeau magique a décidé de l'envoyer à Poufsouffle. Elle fait donc partie des nombreux élèves qui ont quand même marqué l'histoire de cette maison. On citera rapidement Cédric Diggory, le co-vainqueur du tournoi des Trois Sorciers, ou encore le magizoologiste Norbert Dragono, dont nous suivons les aventures dans la saga des Animaux Fantastiques. Malgré son sang de Black, le Choixpeau a fait le choix de l'envoyer directement à Poufsouffle. Il est vrai que l'on a tendance à oublier un peu cette quatrième maison, mais ce n'est pas parce qu'elle est moins célèbre que Gryffondor ou Serpentard qu'elle ne fabrique pas d'excellents élèves. Tonks en fut donc l'un des exemples. On peut déduire du fait qu'elle soit devenue une aurore que la qualité de sa scolarité s'était quand même plutôt bien déroulée et que les résultats scolaires étaient au rendez-vous dans la mesure où il faut quand même un certain niveau pour accéder à cette profession tant convoitée au sein du ministère de la Magie. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est que le comportement de Tonks en dehors des cours lui a coûté un peu cher, néanmoins, puisqu'elle explique en fait à Harry Potter dans l'Ordre du Phénix qu'elle non plus n'a pas été nommée préfète de l'école, dans la mesure où il lui aurait manqué certaines qualités indispensables, comme celle d'agir de manière à peu près convenable par exemple. On peut donc imaginer qu'effectivement, Tonks avait déjà un caractère bien trempé qui la conduisait parfois à prendre quelques libertés avec le règlement très strict de l'école. Il faut dire qu'en effet, on peut imaginer que ces dons réussissaient parfaitement à amuser la galerie, probablement au détriment de beaucoup d'autres élèves et pourquoi pas même de certains professeurs. En effet, Tonks n'était pas tout à fait une sorcière comme les autres dans la mesure où elle possédait un don pour le moins exceptionnel et que nous n'avons pas recroisé pour le moment chez d'autres personnages, que ce soit dans la saga Harry Potter ou dans la saga des Animaux Fantastiques. Tonks, depuis sa naissance, bénéficiait du don de métamorphomage, c'est-à-dire qu'en fait elle avait la capacité de se métamorphoser à n'importe quel moment, sous n'importe quelle forme, sans avoir le besoin de recourir à des potions, à des sortilèges ou encore à une forme de magie et donc de très long apprentissage comme celui des Animagus. C'est un don extrêmement rare et pour le coup très pratique dans la mesure où cela lui permettait évidemment de se faire passer pour n'importe qui ou même pourquoi pas pour un animal.
Dans le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, son don est toujours un peu exploité sous l'angle de l'humour pour amuser soit Ginny et les autres enfants Weasley, soit pour donner plus de poids à ses remontrances vis-à-vis de l'un ou l'autre membre de l'Ordre du Phénix, mais le don n'est pas véritablement exploité. Il faut dire que la plupart du temps, un métamorphomage ne contrôle pas nécessairement la coloration par exemple de ses cheveux. Et on est témoin effectivement que dans des moments de colère, ou en tout cas d'émotions plus ou moins fortes que d'habitude, ses cheveux changent radicalement de couleur. A priori, elle tient ce don de sa mère Andromeda sans savoir véritablement si elle était métamorphomage ou si cela tient uniquement au fait qu'il n'y avait aucun sorcier dans l'ascendance de son père. Après Poudlard et 3 années d'entraînement supplémentaires, Tonks réussit à passer les différentes épreuves pour enfin devenir Aurore en 1994. Les épreuves se dérouleront très bien, notamment celle de dissimulation et de déguisement, où son don évidemment lui garantissait un sacré temps d'avance sur ses compétiteurs. Cependant, on sait aussi que son épreuve de filature fut une catastrophe, liée à une très grande maladresse que l'on découvre effectivement bien dans les livres et qui a malheureusement été un peu occultée dans les films. Elle est remarquée à cette occasion par Kingsley Shacklebolt, qui la prendra sous son aile, constatant que effectivement elle avait un potentiel pour le moins intéressant, et ce potentiel intéressait également un autre Aurore, qui n'est nul autre que Alastor Mowbray. Lorsque le retour de Voldemort est acté à la fin des événements de la Coupe de Feu et du tournoi des Trois Sorciers, on sait que Dumbledore refonde l'Ordre du Phénix, et Kingsley Shacklebolt embarque sa protégée au quartier général du 12 Square Gaymard. À partir de ce moment-là, elle utilisera sa fonction d'Aurore pour espionner tout ce qui peut permettre à l'Ordre du Phénix de surveiller les forces de Voldemort qui se reconstituent, y compris au plus haut sommet du ministère de la Magie. Elle sera remarquée d'ailleurs par Maugrey Folleuil qui a bien compris que sa fidélité et sa loyauté étaient autant un atout pour la cause de l'Ordre que sa maladresse légendaire représentait également un danger permanent pour eux-mêmes. Néanmoins, généralement, tout se passait quand même plutôt bien, mais c'est vrai qu'il fallait quand même la surveiller parce que sa maladresse est vraiment extraordinaire. En tant que membre de l'Ordre, elle sera également affectée à la garde rapprochée de Harry Potter pour l'escorter à plusieurs reprises afin de le protéger de toute attaque pouvant survenir durant ses trajets. C'est elle d'ailleurs qui sera en charge la nuit où Harry quitte le 4 Privet Drive, définitivement d'éloigner les Dursley de leur maison sous un prétexte bien fallacieux, mais qui flattait avec beaucoup d'intelligence l'égocentrisme de cette famille un peu étrange. On la retrouvera successivement aux côtés de Harry pour son audience devant le Major Magog, pour avoir repoussé, on se souvient, 2 détraqueurs aux abords de Little Winging, mais aussi à King's Cross. Lors de la bataille, opposant les membres de l'armée de Dumbledore aux Mange-Morts dans le département des Mystères, Tonks interviendra avec le reste des membres de l'Ordre et s'opposera directement à sa tante Bellatrix Lestrange. Néanmoins, cette dernière, évidemment, était beaucoup plus forte que Tonks, et Tonks n'était pas de taille à riposter face à cette sorcière aussi grand talent que peut être Bellatrix. Elle sera donc assommée, et Maugrey n'arrivera pas à la ramener tout de suite dans un premier temps. Elle sera ensuite transportée à l'hôpital Sainte-Mangouste, où elle apprendra le décès de Sirius Black, mais elle sera néanmoins présente quelques temps plus tard auprès de Harry lors de son retour à King's Cross pour l'escorter une fois encore vers le 4 Privet Drive. Dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, l'ambiance au ministère évidemment a profondément changé suite à la démission un peu forcée de Cornelius Fudge mais qui était devenu inéluctable, et à la nomination de Rufus Scrimgeour comme nouveau ministre de la magie. C'est un temps de guerre qui se met en place. Cependant, Tonks a bien d'autres problématiques en tête. En effet, elle est tombée profondément amoureuse de Remus Lupin. Cependant, ce dernier refuse cette idylle en invoquant en fait 2 raisons. La première étant liée à son statut de loup-garou et au risque que cela représente pour Tonks, mais aussi pour un éventuel enfant à venir. Et la deuxième raison, c'est aussi parce qu'il y a entre eux une différence d'âge d'environ 12 à 13 ans, selon les dates de la chronologie officielle de Wizarding World. Devant ce refus, Tonks est nettement moins enjoué que ce à quoi elle nous avait habitués auparavant, notamment dans l'Ordre du Phénix. On sait que son patronus corporel va changer de forme et devenir celui d'un loup, ce qui est pour le coup évidemment lourd de sens. Professionnellement, Scrimgeour décide de l'affecter à la sécurité de Poudlard en établissant sa base à Préolard, et c'est pour ça que nous la retrouverons dès le début de l'année dans ce 6e chapitre de la saga Harry Potter. À la fin de l'année, lorsque Dumbledore décide de partir avec Harry récupérer le médaillon de Salazar Serpentard, il demande à Tonks de venir renforcer la sécurité du château avec les professeurs, les membres de l'Ordre du Phénix, mais également ceux de l'armée de Dumbledore. Elle participera à la bataille de la Tour d'Astronomie où elle affrontera notamment le mange-mort Thorfinn Roll qui s'en était pris à Remus Lupin.
Elle n'aura pas le temps de remporter son combat puisque Harry interviendra à peu près au même moment et le mettra en déroute à lui tout seul. À la suite de la bataille de la Tour d'Astronomie et de la mort d'Albus Dumbledore qui vient évidemment bouleverser définitivement l'histoire de l'Ordre du Phénix, Tonks a une sévère dispute avec Remus Lupin, ce dernier refusant toujours d'entretenir une relation avec elle. C'est au final Molly Weasley et Fleur de la Cour qui le ramèneront à la raison et les deux amoureux finiront par se mettre en couple et ensuite se marier durant l'été lors d'une cérémonie qualifiée par J.K. Rowling de très minimaliste. Elle participera, Tonks, d'ailleurs, à la fin du même été, à la bataille des 7 Potters en formant une équipe avec Ron Weasley, ce dernier se comportant de manière absolument héroïque durant la bataille alors qu'il doit faire face à une attaque de couple Lestrange. Elle est absolument dévastée par la mort de son mentor, Alastor Mowbray. Pendant l'année, elle donnera naissance à un fils du nom de Ted Lupin et dont Harry Potter sera le parrain. A priori, son fils n'a pas hérité de la lycanthropie de son père, mais bel et bien des talents de métamorphomage de sa mère. Peu de temps après, elle devra encaisser malheureusement le décès de son père qui avait décidé de fuir sa maison afin de ne pas avoir à s'inscrire sur un registre de nés moldus qui lui aurait valu malheureusement un aller simple pour Azkaban dans le meilleur des cas. Tonks décédera peu de temps après avec son mari lors de la bataille de Poudlard où elle sera assassinée par sa sinistre tante Bellatrix Lestrange. Andromeda Tonks est donc la seule survivante de la famille et élèvera son petit-fils Ted Lupin avec l'aide régulière de son parrain Harry Potter. Voilà tout ce que nous pouvions vous dire sur cette aurore absolument extraordinaire qui aurait mérité franchement davantage de place dans les films, mais que nous aimons quand même vraiment particulièrement grâce au livre qui lui laisse quand même un peu plus d'amplitude pour découvrir effectivement ce personnage qui est pas exactement comme les autres aurores et c'était plutôt plaisant. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit like et un commentaire pour nous encourager. On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur nos personnages préférés de la saga. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de la faire connaître également à vos amis. Comme vous le savez, un concours est toujours en cours sur notre page Instagram, @CréDeLaGargouille. À très bientôt.